Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live. Si vous écoutez le live en rediffusion, faites-le 2. Et ce soir, je reçois quelqu'un de vraiment cool à l'émission. Dans le fond, c'est un expert en supplémentation. Ça fait 25 ans qu'il est dans le domaine chez XPN. Donc, pour parler des suppléments, de la diète cétogène, on va parler aussi pas mal plus de la diète cétogène, pas mal plus de plein d'affaires ce soir. Et j'ai l'honneur de vous présenter M. Michel Gagnon. Ben, Michel, merci d'avoir accepté cette invitation. Salut. Donc, première question, qui est Michel Gagnon? Curieusement, je restais pas loin d'ici. Moi, je restais dans Saint-Louis-de-France. T'es dans Saint-Louis-de-France, ici à Sainte-Foy. Je suis né à Québec, mais mes parents ont déménagé au bout d'un an. J'avais 1 an quand je suis arrivé ici. Je suis peut-être parti à 24 ans. Je suis resté ailleurs, on fait notre vie. Après ça, j'ai travaillé un peu dans... Ah ok, j'ai étudié, c'est vrai, j'ai oublié, moi. J'ai étudié ici à Saint-Louis-de-France. Ensuite, j'ai étudié un petit peu plus haut à Polyvalente. Puis après ça, Cégep Sainte-Foy, Université Laval, j'ai fait un cours de naturopathe à Montréal dans les années 80. Puis après ça, ma famille avait ouvert un commerce au détail de ce qu'on appelait autrefois des produits naturels. Le bio n'était pas encore arrivé, les suppléments... On parle de quelle année? 69. 69? Ok, Ouais. ça fait longtemps. Un autre siècle, hein? Puis on a commencé doucement, on a agrandi. Puis mon père l'a vendu il y a peut-être 4 ans. La compagnie existe toujours sous le même nom, Alimentex. Aujourd'hui, ben, c'est du bio. Dans le temps, le bio, on cherchait, ça n'existait pas. La norme est arrivée, à un moment donné, je pense, fin 80 ou 90. J'ai travaillé là pendant que j'étais jeune, pendant que j'allais à l'école, un peu tout le temps, tous les étés. Ensuite, j'allais travailler au gouvernement, j'ai été fonctionnaire pendant un certain temps. Puis je suis revenu à temps plein dans l'entreprise familiale en 85 jusqu'en 94. Puis je m'intéressais au sport, je faisais de l'entraînement, je regardais les suppléments pour le sport, il n'y en avait presque pas. Daniel Bérubé ouvrait la boutique, comment ça s'appelle, Nutrition Sport. Nutrition Sport. Le 15 septembre 1995, l'ouverture de la boutique à côté du Méga Fitness. J'étais là, j'étais parti de l'Alimentex, j'étais rendu là. Et tout a commencé là. Les suppléments pour le sport, il y en avait à peu près pas. Il y avait Weather dans les pharmacies qui vendaient le Megamas 4000, des affaires comme ça. Okay, très keto. Ça fait longtemps. Oui, c'est ça, très keto, effectivement. Et dans le fond, toi, tu as travaillé dans je dirais les bureaux, mais contrôlables. Donc, où est-ce qu'ils font les suppléments, en fait? À la fin, oui. J'ai fait 15 ans au détail, c'est-à-dire que j'étais conseiller, consultant, je faisais les achats, je faisais les ventes, la caisse, tout ce qu'on peut faire dans une boutique. Puis je faisais de la consultation privée aussi à travers ça. Aujourd'hui, je fais de la consultation privée et des séminaires, c'est-à-dire que vous invitez vos amis chez vous puis je réponds à vos questions. Fait que j'ai fait plein de choses pendant 15 ans, puis j'ai travaillé un peu pour XPN. C'est un petit peu mélangeant, mais Nutrition Sport, c'est une boutique au détail, puis il y en a beaucoup. Ensuite, XPN, c'est une compagnie de distribution. Peut-être qu'on pourrait... XPN existe. Une compagnie de distribution. On lève nos calottes tous les deux ce soir. Puis, Contrôlable est une compagnie qui fabrique, autrement dit, qui fabrique ce que XPN nous vend. Okay. Mais qui fabrique aussi pour toi. Si un jour tu veux une ligne, tu peux avoir ta ligne Jonathan Line à toi. Ah ouais? Tu peux avoir tes protéines. J'ai une bonne plug en plus. On pourrait mélanger du beurre avec du MCT. Ma ligne keto. Ouais. Et parlons-en justement de la diète cétogène. Parlons-en un petit peu de la diète cétogène. Les suppléments que toi, tu recommanderais en diète cétogène? Ben, je voudrais commencer par dire qu'il y a eu du monde keto sur Terre pendant très longtemps et qu'il n'y avait pas de suppléments. Alors, vous pouvez faire une diète cétogène sans avoir besoin de suppléments. Vous avez juste à faire attention d'avoir tous les électrolytes dans ce que vous mangez, de ne jamais oublier que ça prend 70 à 80% de gras. Il faut que nos macros soient en place. C'est gras, gras de carbone, puis protéines moyennes. C'est la protéine que je pense que tout le monde essaie de gérer. Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en ai assez? Votre appétit va changer. Tu sais, ça va prendre quelques mois avant d'être vraiment bien settlé. Toi, ça fait combien de temps que tu as commencé? Je suis sur ma 4e semaine, je suis un flow dans cette histoire-là. Moi, j'ai été apporté par la vague. J'en reviens pas de la convergence. Je la lisais, je l'étudiais. Il y a des années que je regarde ça, mais j'avais carrément pas les couilles de commencer, je dois l'avouer. Parce que j'étais attaché à certains carbs, à certains glucides. Ouais. C'est bon, de l'ananas bien mûr. Je dis pas que les fruits sont mauvais, là, au contraire, mais j'en avais toujours un petit peu trop. Puis quand vous en avez un petit peu trop, vous le storez en gras. Parce que la nature a peur que vous manquiez de bouffe un jour. Elle ne laissera rien passer. Si vous avez trop de carbs, on va faire du gras avec. On va faire des triglycérides. Du moment que tu vois que tu en as trop, que tu as trop de gras, ben c'est que tu as mangé trop de glucides. Poliquin a une belle phrase, il dit « Vous devez les mériter, vos glucides. » Oui, vous devez mériter vos glucides. Si vous avez trop de gras, c'est parce que vous ne les méritez plus. Enlevez-les.
jouez à ça jusqu'à temps que vous soyez au bon taux de gras que vous voulez. Là, vous allez pouvoir les mériter. C'est aussi simple que ça. On pourrait réduire ça de même. T'sais. Yes, fait qu'on n'a pas nécessairement besoin des suppléments en autant qu'on ait une bonne alimentation. Ouais. Trouvez vos bons gras. Dans les macros, qu'est-ce qu'on va manger comme gras? Ben, pas trop de polyinsaturés oméga 6 parce que vous allez favoriser l'inflammation. Mais l'oméga 3, dont tout le monde manque, ça serait une bonne idée d'avoir de l'oméga 3 pour balancer l'oméga 6 que vous allez trouver dans vos noix. Parce que tout le monde va manger un peu de noix, c'est surtout de l'oméga 6 dans les noix, fait que ça peut débalancer un petit peu. C'est pas mauvais du tout d'avoir un supplément d'oméga 3, capsule, liquide, ce que vous avez envie de trouver. Moi j'aime bien cette chose-ci. C'est essentiel aussi parce qu'aujourd'hui, avec les oméga 6 dans la nourriture, ça fait des années qu'il y a trop d'oméga 6. Le rapport et le ratio est comme vraiment débalancé. Ça fait depuis une espèce de campagne de peur qu'on a faite dans les années 50 pour vous vendre de la margarine. Tout a commencé là. Sur YouTube, il y a un très beau texte, un beau petit vidéo d'1 heure qui s'appelle The Oiling of America. Comment on a huilé l'Amérique pour les sortir des gras traditionnels comme le beurre, la crème, puis même les gras qu'on trouve aux tropiques comme l'huile de coco. On a parlé contre les gras saturés pour vous vendre des margarines. C'est aussi simple que ça. Puis il n'y avait aucune preuve scientifique. Mais il y a de la margarine avec de l'huile d'olive, ça doit être bon ça? Non, c'est pas vrai, je fais des farces. Si tu le mélanges avec quelque chose, il faut juste pas l'hydrogéner. Moi je l'essayerais pas pareil. Fait que... De toute façon. Disons que la margarine, en ce moment, a une mauvaise presse. Si un jour quelqu'un en sort une bonne, ou regardez, mettons qu'on mélangerait nous-mêmes du gras de coco, du beurre, avec un autre bon gras, un troisième, genre MCT, mettons, ou n'importe quel bon gras, puis qu'on ferait que ça fige d'une façon naturelle. De toute façon, le coco va figer, le beurre va figer, on pourrait rajouter de l'olive là-dedans. Puis là, on aurait une sorte de margarine sans margarine. Ça pourrait se vendre, on m'en prendrait, mais on en mettrait pas sur le pain. On est-tu rendu là? Je sais pas, hein? Ben là, je ne sais pas, parce que tu sais, tu regardes Dave Asprey, qui Bulletproof Coffee, ils vendent son MCT, et tout ça. Même, je regardais Mercola qui vend du C8. Le C8, c'est une fraction d'huile de coco qui est supposée être celle qui justement allume le cerveau, comme le coco le fait de toute façon. Tu sais, l'huile de coco, là, c'est un passe-partout extraordinaire. Il y a peu d'intolérance au coco. Si jamais vous êtes intolérant au coco, allez à MCT. Il est tellement purifié qu'il ne reste plus de coco dans l'MCT. L'huile MCT en même temps qui est vraiment assimilable comme source d'énergie. C'est très rapide. Très rapide. En passant, c'est caprique et caprilique. Puis quand vous en prenez, si vous en prenez trop d'une shot, vous allez avoir comme un petit disturbement intestinal. Ça m'est déjà arrivé. Montez-le doucement, une cuillère à thé, 2 cuillères à thé. Vous pourriez vous rendre à 2-3 cuillères à soupe par jour. C'est très intéressant. Puis c'est très antifongique. On ne sait jamais. Peut-être que vous aviez des champignons ou des levures dans l'intestin, mais ils vont crever. Même externe, ils vont crever aussi. Et intérieurement, fait que si vous faites un petit nettoyage avec du MCT en même temps, même sans trop vous en rendre compte, vous allez, autrement dit, vous purifier. C'est comme un décrasseur pour le corps, dans le fond. Oui. On pourrait dire ça de même. Oui. Il y a pas de bio là-dedans, par contre, là, je sais pas, tu sais, j'ai lu comment on le faisait, je sais pas pourquoi ils vont pas au bio, peut-être parce que c'est distillé, je sais pas encore. On parlait de beaucoup de vitamine D avant de commencer le petit live ici. Tu me parlais de la vitamine D, la recommandation de Santé Canada, 1000 millimètres. Oui, j'aimerais savoir un petit peu ton avis là-dessus et qu'est-ce qu'on devrait prendre? Je vais probablement dire les mêmes mots que mon ami Jean-Yves Dionne, là, que je salue. Juste la production de vitamine D d'un corps au soleil, ça devrait régler la question pour tout le monde. Santé Canada dit 1000, mais si moi je vais au soleil à 80% exposé entre 10h et 2h l'après-midi, le 21 juin, solstice d'été, je vais faire minimum 10 000, puis probablement je pourrais me rendre à plus. Tu sais, ça dépend de votre gabarit, de la peau, quelle couleur qu'elle est, quelle l'exposition au soleil. Mais c'est entre 10 000 et 25 000. Si je retourne demain qu'il fait beau, je refais entre 10 000 et 25 000. Je peux passer l'été au soleil. Pensez à tous les gens, les Québécois qui s'en vont au soleil tout l'hiver en Floride. Puis bon, peut-être qu'ils ne sont pas exposés à 80, mais ils ont les jambes exposées, les bras, ils regardent dehors, ils ne sont pas tous huilés à l'année. Mais quand ils reviennent au Québec, là, ils sont full D. S'ils faisaient un test, le test en passant, c'est 25 hydroxy 3. Demandez ça à votre doc. En rentrant à son bureau, dites « Je veux le test de 25 hydroxy 3. Parce que Santé Canada, bien qu'ils prescrivent presque rien, l'association, mettons, cancer du Canada, je pense, je ne me souviens plus, la Fondation du cancer, dit que c'est la chose à checker, c'est la donnée la plus importante pour la prévention du cancer. Mais votre doc, il ne fait pas le test.
Ils préfèrent attendre que vous soyez malade. Là, vous êtes payant. Voilà. Là, tu es rentable pour le système. Mais allez-y. Moi-même, quand j'ai pris 4000, je te dis, la première fois, je me tenais le foie. Je me disais, allez, ça va sauter, ça va pas donner. La dernière fois, j'ai fait une vidéo. Je pense que j'ai pris 120 000 dans ma bouche. Puis moi, je n'ai fabriqué une quand j'étais chez Contrôleur. Oui, tu m'en parlais justement, la façon Comme Santé Canada ne voulait pas qu'on fasse plus que 1000 UI par dose, j'ai dit, est-ce qu'une goutte, c'est une dose? Ils ont dit oui. Fait que j'ai mis 1000 gouttes, puis j'ai mis 1000 unités dans chaque goutte. Fait que j'ai 1 million d'UI dans la bouteille. Puis c'est beaucoup plus facile à gérer que des comprimés. Mettons que vous dites, bon, c'est correct, j'essaie 10 000. Ben, ça te prend 10 comprimés de 1000. Quelle folie. Tandis que là, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. En capsule, c'est pas l'idéal. On devrait vraiment prendre ça en gouttes. Si vous allez aux États, ils se vendent de la 10 000 en capsule. Tu peux acheter de la 2 000, de la 3 000, de la 4 000, de la 5 000, puis même de la 10 000. Là, on l'a pas ici. À cause, c'est pas les mêmes normes ou... Ouais, c'est ça. C'est vraiment à cause de ça. Puis en plus, on est plus au nord. Fait qu'on est plus à risque. On devrait en avoir plus. On a Floride, eux autres, tu sais. Ouais, ça, ils l'ont Peut-être déjà. qu'ils l'ont fait pour les gens de l'Alaska, parce qu'ils savaient qu'on manquait de soleil pendant un bon bout de temps, mais disons qu'on peut se débrouiller, tu sais, avec des gouttes, puis en passant de la D, vous n'avez pas besoin de la prendre tous les jours. Mettons que vous voulez le prendre une fois par semaine, vous allez essayer de prendre 10 gouttes par jour, 10 000, tu peux dire le dimanche, je prends 70 gouttes. C'est réglé. OK, fait que le corps la retient en fin de compte. Puis peut-être évidemment spécifier que vu que c'est une vitamine liposoluble, le prendre avec une source de lipides, une source On de l'a mis gras. dans le gras. Ouais. Elle est dans l'MCT. OK, parce que tu mis la vitamine D3, MCT. C'est ça. Ah, hey, ça c'est fort. C'est une pierre deux coups. De la keto D. De la keto D3. De la keto D3. En passant, c'est pour ceux qui s'entraînent, la D monte votre taux de testostérone, évidemment, pas dans le plafond, là, mais tu sais, elle va monter jusqu'à votre maximum. C'est les Russes qui nous ont fait penser à ça. Aux Olympiques de 80, ils ont mis les athlètes au soleil. Je ne dis pas que les Russes ont utilisé juste le soleil, ok? Mais en Russie, c'est facile de manquer de lumière parce qu'il fait froid dans le nord. Fait qu'ils ont tout mis tout le monde sur de l'UVB durant l'hiver pour garder leur taux de testo très haut. Ça a été un succès, fait que je vous dirais, vous pouvez faire la même chose. On manque de soleil. L'idéal, c'est d'en prendre l'hiver, puis ensuite ne pas avoir peur du soleil une fois que le printemps arrive, mais d'y aller intelligemment. Si vous pouvez faire 10 000 en 20 minutes, pourquoi passer 3 heures? Si vous voulez absolument vous donner de la crème de protection, puis je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on va protéger, là, mais faites au moins 20 minutes au soleil, ensuite mettez-la la crème ou rhabillez-vous. Puis on peut parler de la crème comme un bloqueur d'UVB d'ailleurs qui produit la vitamine D. Donc les crèmes, comment tu dirais ça aux gens, mettons, ceux qui ont des crèmes, comment ils font? Est-ce qu'ils les utilisent ou... Non, je dirais tout simplement, si vous voulez aller au soleil et faire de la D, faites 20 à 30 minutes, pas de crème. Après ça, crémez-vous. De toute façon, vous l'avez fait. Vous avez votre vitamine D, puis... OK. Bon. Puis idéalement, là, on est un peu maniaque. Si vous vous lavez au savon après votre exposition au soleil, vous allez enlever la couche de gras qui est le précurseur de tout le système pour vous rendre à D3. Fait que lavez-vous à l'eau dans cette journée-là, puis le lendemain matin, vous vous lavez normalement, tout simplement, au savon. Il ne faut pas enlever ce que vous venez justement d'irradier par l'UVB. Ben, ça remonte un petit peu à justement comment qu'on vivait avant, tu sais, je veux dire... On se lavait une fois par semaine. Ou dans le lac, là, mettons. Ouais. Ben, tu sais, dans le temps des évolutions, puis souvent on était 80%, 100% exposés au soleil, donc c'est comme dans nos mœurs et coutumes de... Ceux qui aiment la D, là, allez voir le protocole Coimbra. Le gars s'appelle Cicero Coimbra. C'est un médecin américain, mais résident au Brésil. Et il soigne la sclérose en plaques, un paquet de maladies auto-immunes à partir de la vitamine D. Puis juste ça. Enfin, quelques autres suppléments. On parle aussi du renforcement du système immunitaire. En fait, votre système immunitaire va venir surtout plus intelligent. Pas plus fort, plus intelligent. Il va arrêter d'attaquer vos propres cellules. Dans le cas, par exemple, de la sclérose en plaques, du bois d'Hashimoto, arthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, pour ceux qui ont Crohn, là, je vous dirais, c'est très intéressant de l'aider. Puis facilement 10 000, puis possiblement facilement 20 000. J'ai donné une fois, j'ai pris 20 000, tu sais, très souvent. Mon père, j'ai donné 20 000 pendant 6 mois. On est allé faire un test, je commençais à m'inquiéter. Puis ça a donné 175 sur 250. C'était même pas dans le piton. J'étais même pour la testostérone, ça ou Non, c'était pour combien de D qu'il y a dans le sang. Ok, combien de vitamine D dans le sang? C'est ça, parce que c'est un test intéressant à faire. Avais-tu essayé la testostérone par rapport à la quantité de vitamine D qu'il avait pris pendant la période de 6 mois? On n'a pas testé cette donnée-là, pas avec 88 ans. Ouais, ben des fois, tu sais, on aurait comme vu une tête, ça aurait été intéressant, ceux qui veulent le faire, là, puis c'est surtout,
durant l'hiver, parce qu'on ne va pas au soleil, vous pourriez prendre au fond de septembre jusqu'à mai votre vitamine D, puis ensuite essayer de le gérer par le soleil, tout simplement. C'est ce que Joseph Mercola est très intéressant sur le sujet de la D. Là, on parle de l'oméga 3, super important pour le ratio oméga 6, oméga 3. Ouais. La vitamine D. Ouais. Tu nous as amené quelque chose aussi, c'est le... C'est un peu trop du nom, tu parlais qu'il y avait beaucoup de minéraux dedans, qu'il y avait également le magnésium. Pour ceux qui cherchent du magnésium, il y a beaucoup de magnésium intéressant. Là. C'est rare qu'on trouve du magnésium qui est de la chenoute. Carbonate de magnésium, je ne connais pas ça. L'oxyde, ça ne vaut pas la peine. Mais toutes les autres formes, que ce soit du chlorure, du glycinate, du biglycinate, du citrate, et j'en passe, les malates, tout ça, c'est des bonnes formes de magnésium. Puis comment trouver le dosage idéal? Votre intestin va vous le dire quand vous avez... Quel signe qu'on va voir si, mettons, de trop? Vos selles sont un petit peu plus liquides, tout simplement. OK, bon, fait. Il n'existe pas d'overdose, justement parce que votre intestin ferme la porte au magnésium quand il y en a assez à l'intérieur de vous. Okay. C'est quand même pratique. Puis il y a 325 enzymes qui attendent du magnésium pour starter la job. Okay. C'est comme tu aurais 325 corps d'emploi sur la construction qui ne travaillent pas tant qu'ils n'ont pas cet outil-là. Okay. Ou ils travaillent à moitié, ils travaillent aux 3/4, ils travaillent à 10%, mais quand ils l'ont, ils travaillent à 100%. Imagine combien il y a de réactions enzymatiques juste avec un élément comme du magnésium. Juste parce qu'avec le magnésium. Pour le zinc, il y en a autant, 325. OK. Puis le zinc, on sait que c'est bon aussi pour la testostérone, c'est bon. Exactement. Pour... Puis, dans une diète cétogène, vu qu'il y a beaucoup de légumes, qu'il y a assez de protéines, les protéines contiennent facilement du zinc. La viande, le fromage, toutes les noix également. J'ai oublié tantôt d'amener du foie desséché, du dessiccateur parce que c'est la plus belle forme de fer, cuivre, chrome, zinc. Mais tu me disais qu'il y en avait dans le concentrate, oui, c'est ça? Okay. Je vais peut-être juste le montrer. Au fond, concentrate, c'est... Il est à l'envers pour les gens, mais c'est concentrate. Ouais. Puis tu me disais qu'il y avait beaucoup de magnésium, puis il y avait beaucoup de minéraux également. Puis juste une goutte par jour. Non, ça en prend entre 50 et 100 gouttes. Une goutte donne 6 mg de magnésium élément. D'une journée normale, quelqu'un a besoin entre 400, 600, et mettons Hugo Girard, il en aurait besoin de 1000. Mais comment on peut le prendre? Est-ce qu'on peut le prendre, on se fait un shooter? Dans la bouche, c'est pas bon, mais des fois, j'ai pas le temps, je le mets direct. Mais on pourrait le mettre n'importe où. Des fois, je fais un shake de... OK, fait que tu le rajoutes, puis dans le fond, ça passe bien. Dans ça... matin. Moi, je le mets à coup de 20 gouttes, parce que si je mets 30-40 gouttes, j'en ai quand même un petit peu de trop. Mon intestin me le dit. Fait que je répartis à chaque fois que je bois de l'eau, j'en mets une vingtaine. Puis vous allez trouver le dosage, c'est facile. Ce que c'est, là, c'est le sel de Salt Lake City. C'est le sel du Grand Lac Salé, mais moins de sodium. Ils ont réussi à enlever le sodium. Fait qu'il y a tous les autres éléments qu'il y avait dans la mer, moins de sodium. Les autres, le sodium, on l'aurait aimé. Oui, on l'aurait aimé en keto. On l'aurait aimé, c'est qu'on est mieux de salé. Sinon, ça fait 90% de ça serait du sodium, puis on n'aurait presque pas des autres. Comme on a enlevé le sodium, on a concentré toutes les autres après. C'est pour ça que c'est une source de magnésium intéressante. Concentrate, cette compagnie-là, elle existe depuis... Tu dis qu'il y avait du chrome aussi, ou du cuivre ou... Jusqu'à zinc. OK, fait que t'as tout le tableau périodique, fait que t'as toutes les... De arsenic A jusqu'à zinc. Jusqu'à zinc, fait que t'es toutes, là. Même qu'il y a une trace d'arsenic, probablement. Tout ce qu'il y a sur la Terre est exposé dans la mer, tu sais, tôt ou tard. OK. Mais bon, tu sais... Fait que ça serait intéressant, la vitamine D, les oméga 3, c'est des choses qui sont intéressantes. Est-ce que... J'aimerais savoir ton avis sur les shakes de protéines en keto. Bien, c'est une excellente question. Il faut que vous trouviez votre quantité de protéines dans la journée. Si un shake peut remplacer un dîner, il n'y a pas de problème avec ça. Si on est sur la route, n'oubliez pas de mettre le gras dedans, il faut que ça fasse 70-80. Fait que, si vous avez de la protéine chez vous, vous avez envie de l'utiliser, faites un repas avec, ou une collation. Mais vous allez voir à un moment donné qu'avec votre dîner, votre collation puis votre souper, parce que là je parle pas de déjeuner pour l'instant, parce que la plupart de nous autres on finit par arrêter de déjeuner. On n'a plus faim. On n'a plus faim, puis on aime faire le jeûne intermittent. Parce que votre jeûne intermittent, là, on va sauter un peu du coq à l'âne, mais le jeûne intermittent, vos hormones restent hautes. Tant que vous n'allez pas manger quelque chose, votre testostérone reste haute, puis votre hormone de croissance reste haute. C'est logique parce que c'est là où est-ce que le corps, quand on jeûne, ben c'est pas le temps que le corps commence à s'épuiser puis tout, parce qu'il faut chercher de la nourriture. Fait que c'est comme si le corps faisait comme. C'est là qu'il faut qu'il soit le plus actif, c'est cérébral, physique. Moi, je dirais que j'imagine là, que nos sociétés traditionnelles qui ont vécu ici, qui ont traversé le détroit de Bering, probablement qui ont traversé aussi d'autres bords quand c'était la glacière, cherchaient la bouffe durant le jour puis à manger le soir. C'est mon impression. On ne déjeunait pas le matin en disant
on va mettre les plats, puis demain, on a un chevreuil. Non, c'est ça. On va aller au métro. On mangeait probablement le soir du caribou et des bleuets. Et puis, s'il en restait le lendemain, j'en doute, peut-être qu'on grugeait dessus, mais je pense que tout le monde partait à la chasse et à la cueillette, tout simplement, le matin. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de déjeuner. Puis comme le dit Jean-Yves si bien, déjeuner, ça veut dire arrêter le jeûne. Il n'y a pas d'heure pour ça. Je sais qu'on vous a dit pendant des années que le premier repas ou que le déjeuner était le plus important. Et c'est pas faux. Mais ça, il n'y a pas d'heure pour ça. Savais-tu, c'est parti de où, Non. le déjeuner? C'est parti d'une campagne de marketing de céréales. Okay. Comme quoi que le déjeuner était le repas le plus important pour vendre, dans le fond, des céréales le matin, des céréales plein de sucre. Puis c'est vraiment ça. Fait que c'est un slogan marketing qui a comme juste perduré à travers les époques. Puis les horaires de repas, eux autres, ils viennent de l'industrialisation. Dans les années 1700, 9 à 5, les horaires de travail sont arrivés avant. Les gens mangeaient quand ils avaient faim ou quand ils se réunissaient à la fin de la journée. Fait qu'on a eu un repas, des 2 repas, mais c'est rare qu'on a eu des 3 repas dans l'histoire de l'humanité. Puis là, des fois, on est rendu à 6, là. Avec Oui. des collations, Parmi des nous, repas, on est toujours en train de manger. On a tout essayé ça, 3 repas, 3 collations, puis on a encore des gens probablement qui nous écoutent puis qui font toujours cette game-là. Même à l'époque du premier Monsieur Olympia, c'était Larry Scott. Larry mangeait facilement 300 grammes de protéines, c'était Vince Gironda. Mais au bout d'une semaine à 2 semaines, il y avait 2 jours off où est-ce qu'il mangeait juste des légumes pendant 2 jours. Justement. C'était comme un genre de fast avec légumes. C'est ça. C'était pour donner une chance au système de récupérer. Puis de se reposer un petit peu, de se nettoyer, puis d'essayer d'éliminer tous les déchets de métabolisme. Puis moi, personnellement, je pensais pas qu'il y avait autant de déchets métaboliques avec des glucides. J'avais toujours l'impression que c'était pur, c'était beau, puis que le gras, c'est plus compliqué à digérer. La glucogénèse, c'est justement de pouvoir prendre autre chose que des glucides, puis de faire des glucides. Les gras, c'est des glucides concentrés. Puis ce qu'on essaie de repartir, c'est un vieux programme cellulaire. Oui, tu parlais de ça tantôt, super important. C'était là, il millionné, puis je pense que moi, je suis en train de partir. Mon père n'a jamais parti dans ma génétique, je veux dire. Mon grand-père non plus. Il faut remonter à très loin dans l'histoire pour trouver des peuples qui ont été pris à manger juste des protéines et des gras. Et bien sûr, nos Inuits, qui sont en haut depuis à peu près 800 ans, 0 carb à l'année, à vie, tant qu'on n'est pas allé faire du commerce, puis leur amener du pain, des pâtes, du riz, des patates. Puis là, on voit les problèmes aussi qui ont... Oui. On leur a comme amené des problèmes. Puis à ceux qui se demandent, ces gens-là qui mangeaient juste de la viande puis du gras, étaient-ils en forme? En 1925, le gouvernement du Canada a envoyé un bateau avec des experts, des médecins, des scientifiques pour prendre le pouls de la santé de nos Premières Nations du Nord. Puis à cette époque-là, il y avait beaucoup de traditionnels encore. Là. On n'avait pas encore amené tout ce qu'on a en haut. Alors, c'est une société traditionnelle. Ils vivaient à manière traditionnelle. On utilisait le mot Esquimau. Esquimau veut dire manger cru. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de scorbut, parce que les animaux que tu manges, il y en a de la vitamine C dedans, ils en font eux autres, même si, tu vois. Mais tu parlais de la vitamine D aussi, des baleines, que pendant l'été, ils vont dans la mer. Si tu es un Esquimau Inuit, tu n'as pas de soleil pendant 6 mois, puis quand tu l'as, même si c'est le soleil de 24 heures, il est tellement bas que tu n'as pas d'UVB. Puis quand tu manges une baleine qui a passé l'hiver dans le sud, elle est pleine de D. C'est la façon d'obtenir. C'est la façon d'obtenir la D. Fait qu'on voit que on voit quand on pense à ça, la Terre est comme faite en sorte que tout se tient au final, tu sais, sur l'évolution, comment on a pu évoluer en tant que peuple dans des générations, puis là on parle de loin. Fait qu'au fond, la cétose a été vécue par des sociétés traditionnelles, autant au Canada, en Norvège, je pense que c'est le peuple samisk, et Lapon qu'on appelle aussi, puis ceux qui sont venus par le détroit de Bering, ces Asiatiques-là, ils étaient forts probablement sur de la bouffe, entre guillemets, animale, gras, animaux. Ceux qui vivaient à cette île, je pense à les montagnais, ils ne peuvent pas faire pousser du blé d'Inde à cette île-là. C'est inutile de penser à des carbs à part de la chicoutée et quelques framboises moribondes qui ont réussi à survivre à l'été si court de cette île. Parce que l'été commence le 10 juillet à 10h du matin, puis à 3h, c'est terminé. Fait que les Indiens, au fond, remontaient la rivière Moisy, ils pêchaient pour aller à la chasse au caribou. Un caribou relativement âgé, facilement à 3 pouces de gras sur le dos. Okay. Donc, la source est là pour le gras. Fait que c'est vraiment et du on gras. cassait les os pour avoir la moelle, on mangeait le cerveau parce que l'oméga 3 est concentré là. Fait que, finalement, on perdait jamais du gras parce que c'est la plus belle source d'énergie. Puis on le sait, si on se lève et on regarde quel appétit qu'on a, on mangerait probablement un morceau de beurre, mais peut-être pas nécessairement de la protéine. Fait que, il ne devait jamais se perdre, j'ai étudié en sociologie aussi, il ne devait jamais se perdre un morceau de gras
sur un caribou. Mais sinon, le dieu des caribous serait mauvaise humeur, puis la chasse serait mauvaise. Ils finissaient leur assiette, comme on dit. Oui. Tu me parlais tantôt de quelque chose de super intéressant. J'ai aimé la phrase que tu me disais par rapport au... comme si le pancréas était là pour nous faire survivre. Peux-tu leur dire? L'insuline, au fond, c'est une hormone de survie. C'est-à-dire, si vous étiez un homme des cavernes, l'insuline est là au cas que vous tombez dans une talle de bleuets et que vous n'êtes pas capable de vous arrêter de manger. En dehors de ça, c'est un petit peu comme si tu tirais la lampe de pompier. Les pompiers arrivent et disent bon, et où le feu? Ah non, c'est juste pour voir si vous arrivez. Fais ça 3 fois, tu es en prison. Bien, c'est pareil, votre insuline. Si vous mangez sans arrêt du pain, des pâtes, du riz, des patates, des céréales, de la bière, du vin, des sucreries, des pastas, et tout ce que tu voudras, vous stimulez continuellement votre pancréas à faire de l'insuline, comme ça n'a jamais eu lieu dans 2 millions Dans d'années. l'histoire de l'humanité. C'est ça. C'est un choc métabolique épouvantable qu'on vit aujourd'hui à cause des céréales, des fruits, en fait de trop de carbs, tout simplement. Je ne veux pas dire que les fruits sont mauvais, au contraire, mais trop de carbs, trop de glucides va stimuler votre pancréas jusqu'à temps de devenir diabétique, puis c'est une maladie qui fait une progression formidable. Puis qu'est-ce qu'on vous suggère quand vous êtes diabétique? 3 repas, 3 collations, des carbs en masse, c'est sans bon sens. Pourquoi qu'on vous donne des carbs quand vous êtes diabétique? Ben pour que votre produit, metformine, je pense que c'est ça, metformine, ben qui fonctionne. Si vous ne mettez pas de carbs, je vous donne metformine, il va être trop fort, votre sucre va descendre, vous allez tomber. C'est fou. Il suffit juste de gérer les hydrates de carbone. Au fond, votre société médicale ou le système médical veut gérer, traiter, il ne veut pas vous guérir. Parce que vous êtes payant quand vous êtes malade. C'est simplement ça. Puis ça. Même si on a l'assurance maladie, on est payant. Oui. Oui. Surtout pour les pharmaceutiques qui tirent un petit peu les ficelles. Puis tu me parlais de quelque chose de très intéressant, des 10 compagnies les plus riches. Ah ouais, Peux-tu me faire ça, c'est Fernand Turcotte, professeur émérite à l'Université Laval, qui était professeur de médecine préventive. Il disait, regardez la revue Forbes 500, chaque année elle publie les noms des 500 plus grosses compagnies au monde. Là-dessus, il y a 10 Big Pharma. Merck, Sanofi, Pasteur, nommez-les. Bon, si on additionne les profits puis les actifs de ces grosses-là, ça fait un total plus grand que les 490 autres derrière. Donc Chrysler, fait des grosses compagnies, General Electric, General Motors, les plus grosses au monde ne sont pas aussi puissantes du point de vue financier que les 10 grosses pharmacos. Les 10 gros pharma. Probablement que vos fonds de pension sont investis par la caisse de dépôt ou ailleurs dans ces big pharma-là. Fait que ce que ça veut dire que pour que ce soit rentable, vos investissements dans les big pharma, il faut que vous soyez malade. Si vous n'avez pas de maladie, vous êtes vraiment pas intéressant pour le système médical. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bon pour les fonds de pension. Non, c'est ça. Faites pas ça la keto. Non, c'est pas vrai. En fait, le keto, là, à moins qu'on se tromperait et qu'un jour on soit obligé de... Le keto, c'est un petit peu comme si tu vas dans une grosse compagnie pétrolière. Tu réussis à ouvrir le safe ou le coffre-fort, puis tu regardes, ils ont acheté des brevets. Ah, regarde ça, ils ont acheté le brevet du carburateur qui fait 100 000 au gallon. Ah, ils ont acheté le brevet du moteur à eau. Du moteur à eau, ils ont acheté le moteur magnétique, il n'y a même pas besoin d'être rechargé. C'est comme si tu ouvrais l'espèce de bibliothèque cachée du Vatican où il y a plein de secrets qu'on n'est pas censé savoir. Ou que... Je prends un carburateur qui fait 100 000 au gallon, puis je le donne à l'humanité. La diète keto, c'est comme si tu étais rentré dans une Big Pharma qui a acheté la diète keto à l'inventeur. Mais là, ça n'existe pas, il n'y a pas de brevet là-dessus. Je la prends, puis je la donne à l'humanité, puis je dis, on verra ce que ça donnera. Et puis vous pouvez régler du cancer. Moi, ce qui m'avait fasciné, c'est Fred Hadfield. Pour ceux qui aiment le powerlifting, Fred est médecin, Dr. Fred Hadfield, qu'on appelle aussi Dr. Squat. C'est le premier gars qui a squatté en haut de 1000 livres. Il pesait 100 kilos, fait que c'était peut-être 220. Il a squatté 1014 quand il a réussi. Puis après ça, la compétition ne l'a plus intéressé du tout. Mais Fred, en 2012, il est déclaré cancéreux, prostate, stade 4, avec des métastases dans les os. Okay. Fini, il rentre chez vous. Tout simplement, faites tes papiers, puis bonne chance. Puis, il avait entendu parler de la diète cétogénique, il se met dessus, il se guérit complètement. Puis il dit, en même temps, j'ai perdu 25 livres, ça m'avait impressionné en maudit. Je dis, hey, c'est vrai, les cellules cancéreuses ont juste une option d'alimentation. Ils mangent des glucides. C'est pour ça que quand on fait un PET scan, on injecte du sang, pas du sang, mais du sucre, avec un marqueur radioactif. Puis là, il va directement à vos tumeurs. C'est là qu'on peut le voir. On dit, ah, regarde, on peut, ouais, c'est ça. Tu peux le voir justement à cause que la radioactivité est avec le sucre, elle s'en va là. OK, c'est comme ça qu'ils font. On aurait dû en déduire que s'il n'y a pas de sucre, elle va crever. Mais on le fait pas parce qu'on ruinerait probablement tout ce qu'il y a à voir à la chimio puis à la radio. On ne veut pas faire ça, bien sûr.
Fait que, ça veut dire en gros. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on est en train de faire. Ouais, la cellule cancéreuse n'est pas capable de prendre du gras. Elle n'a pas cette option-là de faire la glucogénèse. Fait qu'elle ne peut pas le faire. Parfait. Utilisez ça. Servez-vous de son défaut. Mhm. Elle ne peut pas se nourrir sur autre chose que des sucres. Pas de sucre, fini, il crève. Ben, c'est un peu comme Simple, quand on un match de boxe ou un combat de boxe, faut que tu trouves la faiblesse de ton adversaire puis que tu l'utilises pour, dans le fond, gagner le combat. Ben, c'est un petit peu quand tu trouves la faiblesse de chaque maladie. Ben, on dirait que la keto est quand même un bon combattant, disons. Extraordinaire. Moi, comme je vous dis, j'avais pas les couilles de commencer. C'est un petit peu toutes vous autres qui m'avez comme amené. Habituellement, je suis dans le wagon de tête du train. Là, j'ai pogné le barreau du wagon de queue à 100 km/h. Nous autres, on t'amène avec nous dans... Ben écoute, je pense que t'as beaucoup Je savais c'était quoi. Oui. Tu sais, je lisais là-dessus. Mais tu me disais aussi que t'étais anciennement, tu faisais la paléo. Ouais, au fond, moi, j'étais paléo. Puis même, j'avais une tendance raw paléo, fait que je mangeais du tartare, à peu près tout ce que je pouvais trouver. Fait que tu sais, t'étais déjà dans... Tu sais, la transition n'a pas dû se faire intense. La marche n'était pas trop haute. La marche n'était pas trop haute, c'est ça. Un coup de pied dans le cul, au fond, c'est vous autres qui me l'avez donné. Ben parfait, ça fait mon affaire. Si on peut t'aider. Mais la convergence, en ce moment, j'en reviens pas. Ben moi, si je te donnais un coup de pied dans le cul, puis aujourd'hui, tu viens ici pour parler à tout le monde qui nous écoute ce soir en live, moi, je trouve ça le fun parce que t'as une belle expertise, t'as une belle... Surtout le niveau social, sociologie, le niveau la culture... La façon de l'expliquer, quand on s'est parlé 1 heure au téléphone avant qu'il vienne ici. Fait qu'on a vraiment une belle conversation, puis c'était super intense. Je vais peut-être checker, voir s'il y a des gens qui ont des questions dans le live. Checker ça, voir. Des chums. Parce que là, Oh, une couple de commentaires. On va fermer le live. Je n'entends pas bien. C'est vrai, ça va bon. Qu'est-ce que le MCT? Chose bon. Peut-être répondre à celle-là. Je vais voir s'il y en a d'autres. Huile de coco raffinée, le MCT. Le terme MCT veut dire Medium Chain Triglycéride. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez par exemple de l'huile d'olive, c'est une longue chaîne. L'oméga 3, l'oméga 6, l'oméga 9, c'est une longue chaîne de gras, de lipides. Puis les médiums et les courtes chaînes qu'on trouve dans le beurre et dans le coco se digèrent très facilement. Ils n'ont presque pas besoin réellement de digestion. Tandis que l'oméga 6 a besoin de la bile de votre foie, de la carnitine, de toutes sortes de choses pour finalement rentrer en dedans de vous. Le MCT, sa qualité, c'est qu'il est digéré par n'importe qui. Puis on l'utilisait pour l'épilepsie quand on a commencé à utiliser la diète keto pour la santé dans les années 1900, 1910, 20, 30. Ensuite, les pharmaceutiques ont fait des produits pour l'épilepsie qui font que on ralentit votre activité cérébrale, fait que vous n'avez pas de crise, mais on guérissait carrément. La personne pouvait vivre toute sa vie sans crise d'épilepsie avec des gras à la place des glucides. Puis c'est là qu'on a connu la MCT. Ça a été popularisé pour l'entraînement, pour le sport ou le culturisme par un gars qui s'appelait Parillo aux États-Unis. C'est là que tout est parti dans les années 80. Là, tous les athlètes l'ont essayé. Beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils prenaient trop grande quantité à la fois. Prenez une petite cuillère à thé, mélangez-les aux aliments. Deuxième journée, essayez 2, essayez 3. Comme je dis, c'est très antifongique. Fait que ça va détruire une bonne partie de vos levures, du candida et tous ces trucs-là dans votre intestin. Ça purifie en même temps. Mais allez doucement. Un petit peu à la fois. Ouais, parce que moi, personnellement, quand j'en ai pris, j'ai eu mal au ventre. Fait qu'à ce temps, j'en prends moins. Il y a une autre question ici. Que suggérez-vous pour la fibromyalgie et fatigue chronique? Je vous dirais la ketogenic diet. C'est justement là, ça enlève l'inflammation. C'est une des principales qualités de cette diète-là. Elle est anti-inflammatoire. Puis, je vous suggère fortement de baisser les glucides, puis de regarder si en baissant vos glucides, vous avez moins de douleur. Bingo! Si ça correspond, là. Pour la fatigue, peut-être l'apport en lipides. Des fois, on a tendance à avoir peur d'augmenter. La fatigue chronique pourrait très bien être trop de glucides. Trop de up and down. Ouais. Si je mange, mettons, des céréales pour déjeuner, un bagel à 10 heures avec du café, un sandwich le midi, la pizza le soir, c'est sûr que je vais tomber. Hey, je me rappelle pas quand la dernière fois que j'ai fait ça, puis mon Dieu que je vais mal filer. Même aujourd'hui, mettons que ça fait
tant de semaines, puis tu bois un petit verre d'alcool, crif, que tu Ben, vas pas loin veiller, hein? Non, non. Tu casses la veillée, Non, non. toi, pouf! C'est pas long. Là, la dernière fois, j'ai vu un petit verre de whisky, j'ai dit, c'est fini. Là. J'ai fait de l'animation pour un show samedi soir. C'était un show bénéfice, dans le fond, pour une fondation. J'étais animateur, puis il y a un de mes amis qui était musicien sur scène, puis il voulait se déstresser, puis je le suis, il fait la diète cétogène. Puis il a pris un peu d'alcool, il me dit hey, il me semble que je m'en viens chaud. Je dis calme-toi sur l'alcool, t'es keto, là. Ça va direct au foie, là. T'as pas de glucides pour sponger. Ça aidera pas tenir. beaucoup les compagnies d'alcool, hein, ce qu'on dit là. Non, c'est ça, effectivement. Fait que ça vous coûte moins cher. Je sais qu'il y a de la bière à, je pense, c'est 2 grammes de glucides dedans, mais il y a quand même de l'alcool qui va vous mettre encore dans le temps. Bon, ouais, effectivement, ben, les vins à 1-2 grammes par Je pense qu'un litre. verre en soupant. Il y a la Molson canadienne aussi, 67. Je pense qu'elle est quand même basse en. Ben, celle-là où c'est. Ben, Mick, je sais que quand je suis allé chez Mick, j'en avais essayé une, c'est son père qui prend ça. Je sais pas si Mick est encore sur le live. Qu'est-ce que la marque de votre bouteille de Magnésium et où l'acheter? Okay. La marque. Moi, je l'ai trouvé. Ben, ici. Je l'ai trouvé chez Avril. Mais Concentrace. Ouais. La marque, c'est Trace Mineral. Ok. Tu vois-tu Trace Mineral quelque part? Ouais, Trace Mineral. Trace Minerals. Fait que T-R-A-C-E, minéral avec un S. Puis c'est Concentrace. Trace, qui est le nom du produit lui-même. Le nom du produit lui-même. C'est distribué au Canada par une compagnie qui s'appelle Monol Distribution. Puis j'ai trouvé chez, comme je te dis, chez Avril. Mais elle pourrait être dans d'autres magasins d'aliments naturels, je suis certain. C'est très connu. Ça doit faire 40 ans que ça existe. Puis ils ont commencé par ce produit-là. Ensuite, ils ont développé toute une ligne. Même des beaux électrolytes, mais il y a un petit peu de carb dedans, tu sais, qu'on peut... Faire attention. Ils ont mis 1200 de vitamine C, c'est le plus haut que j'ai vu. Ils ont toutes les saveurs du monde naturel. Je trouvais que j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de recopier tout ça, mais j'avais plus le temps. J'ai laissé faire. Avec les belles questions qu'on a, moi j'en ai des questions pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Moi j'ai déjà mon opinion là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses des BCAA? On s'en est parlé un petit peu, mais j'aimerais ça parce que j'ai beaucoup de monde qui me disent est-ce que je devrais prendre les BCAA? Est-ce que je devrais... La L-carnitine aussi. Les corps cétoniques se comportent comme des BCAA. C'est C'est assez amusant de voir qu'on mange moins de protéines, mais on conserve plus notre masse. Yes. Parce qu'ils se comportent de la même façon qu'un BCAA. Puis, bien que dans les 3 dernières semaines, tu sais, j'étais en transition, je pétais pas le feu au training, là, Ouais, tu m'en avais parlé. comme Jean-Yves disait, tu sais, bon, on est comme c'est le temps de faire comme ces vapeurs de gaz. Mais un matin, là, j'avais la même force sur toutes les charges que je mettais, j'avais la même force qu'avant. Tout ce que je sens, c'est que j'ai un petit peu moins d'endurance, mais elle remonte doucement, tranquillement. Ça, c'est normal. Puis j'ai pas perdu de masse musculaire, même si j'ai mangé. Puis même si tu fais des jeûnes, puis je veux dire, je pense que je suis la preuve vivante qu'on peut pas perdre de masse. Ben, la masse musculaire est protégée, dans le fond. Parce que l'espèce d'effet protein sparing qu'ils disent, là, justement, puis je consomme pas une grande quantité de protéines par jour. Là. C'est ça. Ça, c'est vous plus resteriez bête. Puis même dans le temps où, mettons, j'avais des clients qui venaient et qui me disaient bon, j'ai tant de budget, je peux mettre tant d'argent. Qu'est-ce que je suis mieux de prendre des BCAA, des protéines, multivitamines? Le kit normal qu'on utilisait ou qu'on suggérait aux clients, c'était d'avoir une bonne protéine, d'avoir de l'oméga 3 et un bon multivitamine au cas qu'ils ne mangent pas comme il faut. Mais pour que je rajoute du BCAA, il fallait avoir quelqu'un qui faisait vraiment de l'endurance parce que on ne catabolise pas en 10 minutes, en 15 minutes, en 20 minutes. Probablement qu'on finit par cataboliser au bout de 45 minutes de non-stop ou quasiment. Fait que je préférais vendre une protéine qui a des BCAA dedans naturellement. OK. Donc le petit lait elle est très Puis riche en BCAA. la prendre avec une source de gras. Ouais, ben pour aujourd'hui, ouais. maintenant que j'essaie de devenir keto, mais dans le temps, on ne se borderait pas de ça. Non, c'est ça. Mais je me souviens que Vin Gironda prescrivait à Larry Scott de mélanger son lait moitié-moitié avec de la crème 35. Okay? Ça s'appelait du half and half. Fait qu'il prenait de la crème à 35-40, mettons une demi-pinte de lait, puis c'était ça qu'il Le lait dans ce temps-là, était-tu mieux ou y avait-tu pas de sucre ou s'il y avait raw milk aujourd'hui? En Californie, tu peux avoir raw milk, même à cette époque-là, il l'avait. Mais aujourd'hui, au Vermont, tu peux avoir du raw milk. Ça veut dire du lait qui n'a pas été chauffé à 165 Fahrenheit pendant tant de minutes ou secondes, je me souviens pas. Fait qu'il est non dénaturé par la chaleur. Okay. Puis ça, c'est une grande qualité. Aujourd'hui, vous pouvez avoir du fromage au lait cru
Même bio au cru, fait qu'il est non dénaturé par la chaleur. Je pense au fromage Bingo qui est fait à Lac-Mégantic. OK. Cheddar a 30% de gras, 30% de protéines, 0 Ça, ça se vend-tu partout au Québec ou c'est seulement à Mégantic? Moi, je peux les trouver chez Avril, à Québec. Avril. Ils ont toutes sortes d'affaires, du cheddar, du vieux. La marque du Bingo. fort. La marque Bingo. Ouais. La marque Bingo. 5 piastres, 200 grammes, là, vraiment, Fait là, que le moins cher que j'ai pu trouver dans ma vie. Tu sais, puis ça a bien de l'allure le prix, là, finalement. Fait que... Oui. Pourquoi pas Okay. encourager Ben les ouais, Québécois? pourquoi pas, exactement. On ne va pas encourager nos... Mais on a beaucoup de belles petites fromageries au Québec qui font du cru. Je pense à Grondines, il y en a un qui s'appelle justement le fromage des Grondines. Je pense que sur l'île aux Grues aussi, fromage de l'île. OK. Mais quand il y a eu la crise de l'hystériose, beaucoup de fromagers ont eu peur. Parce Tu qu'ils nous ont expliques un peu perdu. c'est quoi la crise de l'hystériose? L'hystériose, c'est qu'on a trouvé une bactérie dans du fromage, puis on s'est mis en... Je dirais il y a eu une crise de peur qui a fait que tous les inspecteurs sont devenus un petit peu trop maniaques. On a jeté beaucoup de fromage dans ça. Fait que ceux qui faisaient du lait cru se sont mis à être bien frileux. Il y a une différence entre lait cru sur l'étiquette ou lait non pasteurisé. OK. Donc, non pasteurisé, ça veut dire qu'il a été chauffé, mais il n'est pas cru. OK. Mais il n'est pas pasteurisé. Tu comprends? OK. C'est ça l'histoire. Fait que Le des fois, best, c'est il- trouver lait cru. Des fois, il essaie de jouer un petit peu sur les mots Oui. pour vraiment, tu sais, fait qu'il faut faire D'autres attention. appellent ça vraiment. du lait thermisé, qui veut dire on a mis de la thermique, tu sais, on a mis du thermique, on a mis de la chaleur dessus, mais non pas pasteurisé. OK. On est allé jusqu'à 160, on Allez, va faut- monter à 160. Faut quasiment être un expert pour lire toutes les étiquettes. On a Isabelle ici. Écoute ça, ça concerne... Ok, non, c'est... je pense qu'elle taguine de ses amis. Ok. Je viens de voir ça. Merci pour la fibromyalgie. Ma mère fait du diabète et voudrait commencer la diète cétogène, mais a peur que ça empire son diabète. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ouais, excellente question. Je lui dirai d'écouter ça, Caroline. Eh bien, la dame à Montréal de la clinique Reversa, Mhm. comment elle s'appelle? Madame Evelyne Bourdua. Evelyne Bordua répondrait à ça sur Facebook avec plaisir. Je vais peut-être faire une petite annonce, juste vite vite. Sur le groupe Keto Québec, demain, il va y avoir un live à 21h15 avec Evelyne qui va répondre aux questions. Donc peut-être Caroline, tu pourras aller poser la question dans le live. Connecte-toi le plus Oui. tôt possible. Puis elle va donner la réponse. Puis d'après moi, elle a la crédibilité pour convaincre. Même chose pour la thyroïde. Il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde, et puis on leur a dit que de baisser leurs hydrates remplirait leur thyroïde. Oui, ça, j'ai vu ça souvent. C'est pas ça du tout. C'est baisser les calories qui pourraient remplir votre thyroïde. Puis sur keto, vous allez avoir en masse des calories. Là. Vous allez avoir du gras comme Puis vous n'avez jamais eu dans votre vie. l'activité hormonale va s'améliorer également. Exactement. Fait que, Fait que, Quand on- il y a certaines peurs. Puis regardez, à chaque fois qu'on va trouver quelque chose de bien, qui va faire du bien au monde, il va arriver quelqu'un par en arrière. C'est parce que quand il y a trop de lumière, l'ombre arrive. ouais. L'ombre va arriver bientôt. Vous allez entendre plein de peurs de tous les côtés pour vous dire de ne pas faire ça. N'oubliez pas que vos ancêtres ont vécu comme ça très longtemps. Tantôt, je parlais des Inuits qu'on a checké en 1920. Leur santé était impeccable. Il y avait une carie sur 1000 dents. Il y avait jamais C'est de vrai, maladie pas de sucre, pas de carie dans le fond. jamais parce de que- maladie dégénérative et personne n'était obèse. Tu sais, on a toute l'impression que les Esquimaux, c'était... Ben, c'est parce que c'est aujourd'hui l'impression qu'on a à cause qu'on leur a apporté le pain, les patates, puis les sucres. Là, Fait que finalement. les gens qui ont vécu en cétose à l'année, à vie, pendant 800 ans, s'en sont très très bien sortis. C'est juste une période de transition. Il faut que vous pensiez que c'est un vieux programme. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti, puis il y a une tonne d'updates. Vous pesez dessus, c'est marqué, vous avez 4000 updates. Ben, c'est comme tu m'expliquais tantôt, c'est comme si tu rouvrais ton ordinateur, puis ça faisait peut-être 100 ans que tu n'avais pas ouvert ton ordi. Tu l'ouvres, puis là, tu as 4700 mises à jour à faire. Fait que c'est ça la keto, c'est que tu refais les mises à jour, puis tu remets ton corps. N'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Même si vous faites juste doucement baisser vos glucides, monter vos lipides, vous êtes mieux de le faire plus doucement, pas avoir d'effet rebond là, qui vous vire en envers, vous avez peur de tout. Faites-les doucement. Prenez 10 ans comme moi. J'ai fait doucement, tellement que je ne l'ai pas fait. Mais allez-y doucement. La petite madame qui posait la question, qu'est-ce que je peux dire à ma mère? Ça arrive aussi que la marche est trop haute entre là où vous êtes en train de planer dans la bouffe, puis là où vous voulez aller soudainement, tu sais. Mhm. J'ai des amis, ils sont à poutine italienne extra sauce, puis quand je leur parle de keto, ils me disent « Je vais-tu pouvoir manger du pain? » Tu vois, c'est une réaction de peur, ça. Puis tant qu'on va être dans la réaction de peur, c'est pas une bonne idée de rentrer dedans. Il y a des étapes avant de sauter. Ben, il y a la keto. l'information. Je pense que la keto en tant que telle vient beaucoup par l'éducation. Il faut s'éduquer à savoir quoi faire. À un moment donné, on trouve aussi des alternatives. Je pense que
il n'y aura pas de pain. Mais savais-tu qu'il y avait un excellent pain keto qu'on peut faire avec de la farine d'amande? Mais là, je pourrais pas manger. Savais-tu qu'on pouvait faire des desserts? Tu sais, tranquillement, comme ça. Mais quand il y a trop d'arguments comme ça qui viennent de la même personne, la marche est trop haute pour cette personne. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. On les aide doucement, on n'insiste pas, on force pas. Regarde, un bris 10 ans, je le comprends très bien. C'est normal. Il y a des étapes, puis ces étapes, ils vont les faire en lisant. Ben, comme je dis tout le temps aussi, on ne cherche pas la perfection, mais la progression. Voilà. Puis souvent, c'est. Checkez voir s'il y a d'autres questions. Ce soir, une bonne marque de multivitamines, s'il vous plaît. Ouais. Ça, c'est ça. Tiens, AOR, la compagnie AOR, c'est une compagnie canadienne. Dans leur ligne, ils font plusieurs multivitamines. Mais il y en a une qui s'appelle OrthoCore. Ortho comme ortho, O-R-T-H-O, Core, C-O-R-E. OK. Il doit en avoir 360 capsules dedans. Là. OK? Puis normalement, ils vont vous dire d'en prendre 6 par jour. Puis c'est vrai qu'à 6 par jour, vous complétez tout. Je pense que tu ne mangerais pas, puis ça marcherait. Mais... Pour vrai? Pas besoin d'en prendre 6 par jour. On la retrouve où, cette... moi, j'ai trouvé chez Avril. Chez Avril. Non, on trouve tout chez Avril. Oui. AOR est vendue aussi sur Amazon. Je pense qu'elle vend elle-même ses produits. Je ne suis pas sûr, mais vous pouvez trouver AOR. Faites OrthoCore AOR sur Google, vous allez le trouver. Mais je l'ai trouvé chez... elle est relativement chère, là, parce qu'on parle de quelque chose de vraiment bien. Je dirais que c'est pas loin de 50, 60, 70 $. Prenez pas les 6 par jour. Vous en auriez 2, 3, vous en avez en masse. Ben déjà, quand on parle de progresse. on pense toujours à une par jour. Mais pensez qu'une par jour, c'est gros comme ça. Physiquement parlant, ça ne peut pas mettre grand-chose. C'est comme une assurance vie, mais vraiment cheap. Là. 1000 $, juste payer ton cercueil si tu meurs. C'est vrai ça. OrthoCore, c'est comme le top de ce que tu peux trouver sur le marché en ce moment. Si tu prends les 6, mais tu n'as peut-être pas besoin des 6. Je dirais que 2 le matin, le soir va être suffisant, puis 360 va durer la moitié de l'année. Et si on prend le Concentrates, ça, c'est plutôt un minéraux. Okay. Il n'y a pas vraiment de vitamines dedans. Fait qu'on a les minéraux avec le Concentrates, on a les vitamines avec l'OrthoCore. Mettons qu'on voudrait toutes, on pourrait prendre les 6, puis en prenant les 6, on va avoir tous les minéraux et toutes les vitamines. OK. Ah, OK. Bon. Fait que si on si a... tu livres, mettons 6 dans si on a du budget à mettre dans notre santé, ben, l'OrthoCore AOR chez Avril. Ouais, en ce moment. On va checker. Est-ce que la citrulline fait augmenter l'insuline? Je penserais pas. Je pense que non. Je pense que c'est un précurseur d'arginine, la citrulline. Mais dans le fois que j'ai mélangé ça dans un blender, il me semble que ça servait au pré-workout. La citrulline servait au pré-workout. Je ne sais pas vraiment, mais j'ai envie de dire non. Au moins à 51%, je vous dirais non, ça ne fera pas augmenter l'insuline. Good, on va voir. J'ai d'autres, très intéressants, j'ai d'autres questions. Est-ce que je peux communiquer avec lui? Ben écoute, je vais sûrement taguer ta page. J'ai une page qui s'appelle Coach Santé Nutrition. Coach avec un tiret, santé-nutrition. Et je réponds à vos questions aussi gratuitement, en autant que je suis capable. Là, je vais le faire. Sur Facebook. Mais de toute façon, on prévoit sûrement refaire un autre live questions-réponses comme ça parce que. Vous pourriez poser vos questions, puis la prochaine fois, on répond aux questions. Ouais, effectivement, parce que des fois, les gens sont quand même cool, ils posent beaucoup de questions. J'ai commencé depuis 2 semaines, ça va très bien, étonnamment, surprise même. Mais je crois, j'étais déjà un peu tôt sans le savoir, d'instinct. Merci infiniment pour vos précieux conseils. Ok, c'était pas une question, en passant, ça fait plaisir. J'espère que tu vas l'inviter de nouveau, Jonathan. Good. Il y a aussi la compagnie ATP. Mario qui parle de la compagnie ATP. Oui. Oui. Est-ce que c'est toi qui faisais dans Contrôlable la marque ATP? On a fait ATP, mais tu sais... Mais tu fais XPN aussi. Il y a quand même de la confidentialité dans les compagnies, et je pense qu'ATP sont en ce moment en train de faire leur propre laboratoire et leurs propres produits. OK. Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu. Mais pendant un certain temps, je sais pas, je dois le dire. Peut-être pas leur multivitamine, parce qu'on n'a pas le punch pour faire, comment on appelle ça, un comprimé. OK. Mais leur protéine, pendant un certain temps, on l'avait fait chez Contrôlable. OK. Puis ils ont décidé de partir leur propre laboratoire. C'est une bonne compagnie aussi, parce qu'il y a la Nouvelle-Zélande. Je sais que ça vient de la Nouvelle-Zélande, puis les normes là-bas, en Nouvelle-Zélande, sont beaucoup plus sévères qu'ici. Fait que souvent... je sais pas si je me trompe. NZW, que ça s'appelait, je pense. OK, peut-être. Mais peux-tu nous en parler un peu? New Zealand. Mais par rapport aux normes là-bas qui sont plus strictes, puis que souvent les produits sont de plus de qualité, ou je sais pas si... Tiens, je sais pas si je me trompe. Même au Canada, là, un producteur de lait n'a pas le droit de donner des hormones à une vache. Aux États-Unis, on a le droit de donner tellement d'hormones à une vache qu'elle va être traitée 3 fois par jour. Là. Le pied il traîne à terre. Là. Je veux dire, c'est pas beau. Puis ça ne dure pas longtemps une vache que tu lui donnes des hormones. 3 ans après, c'est du steak haché.
qu'on appelle une vache de réforme. Quand j'étais petit gars, j'allais au Vermont chez mes oncles, puis une vache, ça durait 20 ans. Une vache pouvait avoir jusqu'à 22 veaux dans sa vie, puis elle s'appelait Blanchette toute sa vie. Aujourd'hui, ça va vite. On veut que les vaches donnent beaucoup de lait rapidement. Puis en Nouvelle-Zélande, comme tu dis, les normes sont strictes, mais je pense que ce qui fait le plus la qualité de la protéine de Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a moins de pollution en Nouvelle-Zélande. Ok. C'est En ça. même temps, c'est... Les immenses champs sont dehors, les vaches sont heureuses, ils chantent avec du bonheur dans les montagnes. Comme le foie de bœuf d'Argentine, les bœufs sont dans les champs. C'est grass-fed depuis l'éternité. Fait que déjà, c'est Tout de le meilleure monde veut qualité. ce foie-là. Tu sais. Puis Mm-hmm. je dirais, moi, le foie de séché, c'est le supplément que j'ai le plus aimé. C'est le plus old-timer de tout. Pensez qu'à l'époque d'Arnold, là, comment ça s'appelait, Vince Gironda prescrivait au moins 10 capsules de foie par repas. Puis il y a des gars comme Arnold puis Franco, c'était facilement 100 comprimés par jour. Mm-hmm. Ça donne de l'endurance, ça donne une certaine quantité de protéines, ça donne du fer, du cuivre, du chrome. Ben, tu reviens à tes racines, parce qu'avant, on mangeait justement toutes les parties de l'animal. Avant ça, puis même chez les Romains, la viande, on l'achetait, là, je veux dire, les Romains mangeaient les viscères, ils mangeaient tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ils mangeaient la cervelle, puis le steak, ils le donnaient aux chiens. Mm-hmm. Ça fait pas si longtemps que nous autres, on prise le steak, mais à force de manger du steak ou du bœuf, du musculaire, on finit par avoir trop de certains acides aminés qui sont inflammatoires. Mm-hmm. Et la seule façon de contrer ça, c'est de manger de la gélatine. Oui, tu m'en avais parlé, la gélatine. C'est ça. La gélatine, elle manque de ces acides aminés-là, elle en a d'autres, elle compense, elle est anti-inflammatoire. Je me fais souvent des mix. Je prends 30 grammes de gélatine, je le mixe avec peut-être du chocolat en poudre, je mets du gras de coconut, je mets de l'eau bouillante, je brosse ça dans une sorte de Nutri-Bullet. Puis n'importe quelle gélatine fait, ou Ben, y a-tu une marque en particulier? Encore une fois, Avril. Avril? Mais D'après moi, tu vas te faire commanditer par Avril dans pas long. La gélatine neutre, si tu veux, qui... je parle encore. Avril 7,99 pour 300 grammes. Quelle différence qu'il y a entre la gélatine et du collagène? Okay? C'est Oui, pareil, effectivement. ça vient du même animal. Tout ce qui est arrivé, c'est qu'on a chauffé la gélatine un petit peu plus longtemps, jusqu'à temps que sa qualité de faire du jello n'existe plus. Le collagène ne vient pas en jello, tu le brasses dans un verre, une cuillère à soupe, mettons, puis tu attends 5 minutes, puis tu vois à travers le verre. La gélatine, tu fais ça, là, puis à un moment donné, tu ne vois plus parce que tout a figé. Mais moi, c'est ça que je voulais faire. Puis, moi, je dirais c'est le fun de faire des aspics, des mélanges avec des légumes. Puis, Mais collagène, gélatine, on peut prendre un des deux par... idéalement, ça fait la même chose. Si vous avez des problèmes articulaires, c'est le plus beau produit. C'est de l'articulation. Mm-hmm. C'est les genoux, c'est un peu tout ce que le bœuf, tout ce qu'on n'a pas mangé dans le bœuf est dans la gélatine. Mais j'avais déjà entendu parler de ça, peut-être que je me trompe, mais de prendre de la gélatine pour quelqu'un qui, mettons, qui a des problèmes au niveau des articulaires, puis de faire des sauts sur place. Oui, ça donne parce une que ça va donner justement... une stimulation à l'articulation. Ça peut aider pour les gens qui ont des problèmes articulaires. Mais la gélatine, effectivement... Il y a une philosophie aux États-Unis qui commence à être intéressante. C'est véhiculé par la fondation Weston Price. Allez voir ça. Weston comme Alpin Weston, puis Price comme la compagnie de bois. Ou comme Carey Price. Oui, Carey Price. Ça s'appelle To Eat the Animal from the Nose to the Tail. On le faisait ici en Amérique quand on tuait un cochon à l'automne. Manger l'animal en entier. C'est ça. Supposons qu'un bœuf serait gros comme une sauterelle. Vous n'allez pas désosser tout ça, vous allez le manger au complet. En mangeant au complet la sauterelle, le grillon, vous avez tout mangé. L'intérieur, les intestins, le foie, la digestion, la carapace. L'animal, cet aliment-là est complet. Nous autres, on désosse. On jette les os, on jette le foie, on jette toutes sortes de choses, puis on mange juste la viande. Fait que oui, on peut se faire du steak, on peut se faire de la masse musculaire, mais tout le reste, on l'a jeté. C'est ça l'histoire. Si on peut mettre un bœuf au blender, puis boire le shake, là, ça serait parfait. On jette trop de bonnes choses, tout simplement. Puis souvent, on veut pas le gras, hein. Je veux extra maigre. J'entends ça très souvent. Je veux de l'extra maigre. Pourquoi pas de l'extra gras? Pourquoi pas du mi-maigre? En même temps, du gras grass-fed. Parfait, il y a de l'oméga 3. Extra gras. À un moment donné, ça va arriver, du extra gras. Hein? Ça serait le fun. Hey, je pense qu'on a encore des questions. On vend le gras pour faire du savon. Super live, merci. Cool. Je ne peux pas prendre de multivitamines puisque je prends un antidépresseur. Y a-tu autre chose que je pourrais prendre? Je vois pas du tout de contradiction entre un multivitamine, bien au contraire. C'est souvent manquer de vitamine B qui vous envoie vers une dépression. Le magnésium est très antidépressif en passant. Quand quelqu'un est soigné pour une dépression,
la plus belle façon, la plus belle forme de thérapie, c'est ce qu'on appelle orthomoléculaire nutrition ou thérapie. C'est trouvons la molécule qui manque dans le système nerveux pour que tout fonctionne comme il faut. Dans une multivitamine, vous avez plus de chances de trouver ce qui manque au système nerveux que de ne pas en prendre. Je dirais, les vitamines les plus importantes pour le cerveau, c'est l'oméga 3, c'est les vitamines B complexes, puis le magnésium. Et je vous encourage à y aller. Et je suis à peu près certain que votre doc ne vous dira pas de ne pas prendre une multivitamine. Il n'y a rien de stimulant dans une multivitamine, rien qui va causer une dépression ou la empirer. Ouais. Fait que, mettons, vous voulez de la baie qui n'est pas dans une pilule, vous pourriez vous acheter de la levure nutritionnelle. C'est une sorte de peau de jaune, chez Avril, et vous la saupoudrez. C'est 60% de protéines, puis les sucres, c'est des bêta-glucans, donc ils ne s'absorbent pas, vraiment c'est de la fibre. OK. Fait que riche en protéines, pauvre en glucides, malheureusement il n'y a pas de gras, mais on peut le rajouter nous-mêmes. Vous saupoudrez la levure nutritionnelle sur votre bouffe, ça va vous donner les B, sans que vous ayez pris une multivitamine dangereuse. Tu comprends, je ris un petit peu là. Mais ça serait une belle source de B antidépresseur. Du magnésium, mais parce que le B, c'est beaucoup le système nerveux, justement, la vitamine B, on en parle souvent pour ça. Puis souvent, quand on a une dépression, c'est parce qu'on est allé jusqu'au bout de la réserve de B, puis qu'on n'en a pas mangé. Alors, on est short, pour parler en anglais, on manque de B, puis chez cette personne-là, chez cette génétique-là, ça a déclenché ça. Chez une autre personne, ça déclencherait un problème de peau, chez un autre, ça a un problème d'intestin. Okay. Et la génétique, quand tu manques de B, elle va frapper sur ta faiblesse génétique. OK. Fait que c'est vraiment ça, la vitamine Ouais. B. Checker, voir, est-ce que tu pourras, Jonathan, me redonner la recette de gélatine que ton invité nous a donnée? La recette de gélatine. Veux-tu juste sortir ta recette de shake? Mais il faut voir que si tu achètes des petits sachets, il n'y a pas beaucoup de choses dans un petit sachet de Nox. Là. C'est pour ça que je te dirais, avril, tu as comme 300 grammes de gélatine. En passant, la gélatine, c'est 94% en protéines. OK. OK? C'est rare, là, du 94. C'est... Chez Contrôlable, quand j'ouvrais une poche de whey, là, c'est ISO. Mm-hmm. La batch est souvent 93-94, mais quand on la met dans un pot, il faut rajouter du stevia, il faut rajouter de la saveur au chocolat, fait que là, elle redescend à 90. OK. Mais la gélatine, c'est 94% straight, le reste, c'est de l'humidité, tout simplement. Fait qu'il faut mélanger avec le gras, également? Oui, c'est ça qui manque en ce moment, OK. dans le temps, je pense pas, mais mettons que je mets une scoop de 30 grammes, ça va me prendre au moins 40 à 50 grammes de gras pour accoter les calories, tu sais, pour faire 70 là, puis faire 20 là, à peu près, ou 20-25. Fait que moi, ce que je faisais, je mettais 15 grammes de chocolat sans sucre. Ensuite, je mettais une scoop de gélatine, puis après ça, je mettais soit de coconut, soit de la crème de coco, pour avoir mon 70, tu sais, 25, 5, tout cas, tu comprends, pour faire le ratio. Puis là, je mettais de l'eau bouillante, je mettais ça dans le Nutriboulette, mettez-en pas jusqu'en haut, fermez-les vraiment comme il faut, parce que le matin, il a passé à travers, puis en tout cas. Tu le fais tourner peut-être 10 secondes, ensuite tu le vides au plus vite, ça va fumer un peu, dans un plat ou un autre contenant, puis tu mets au frigidaire. 1 heure plus tard, là, je commence à être ferme, puis 2-3 heures plus tard, tu vas dire c'est peut-être trop ferme. Faut que tu le vérifies. Ça te fait quasiment un repas. Là, c'était 30 grammes de protéines, tu sais, même aujourd'hui, je dirais que c'est rendu assez gros, 30 grammes de protéines. Il est moins fin que ça, mais dans le temps. Question de David, les greens. Écoute, il y a des bons greens, il y en a des moins bons. Je dirais que la qualité du green, puis souvent, il n'y a presque pas de calories dans le green. Des fois, c'est du stevia en plus, fait que il n'y en a pas. Ça donne ce que tu aurais mangé dans du brocoli. Il dit souvent 6 portions de légumes. Je ne sais pas si ça va à ce point-là, mais supposons que vous faites la diète keto, vous allez être intéressé à manger de plus en plus de légumes, parce que ça prend des électrolytes. Vous allez les trouver dans les légumes, puis je ne suis pas certain que j'y trouve dans les greens, tu sais. C'est ça ma question. Puis il faudrait qu'ils soient bio pour que ça vaille la peine. S'ils sont arrosés par Monsanto, vous avez du glyphosate à chaque ingrédient, c'est quasiment suicidaire de le manger. Fait que, si vous voulez trouver un green, trouvez-en un qui garantit au moins une bonne partie des ingrédients qui sont bio dedans. OK. Un green qui n'a pas de sucre ajouté, évidemment, parce qu'on ne serait plus keto. Puis, mais malgré tout, moi, je préfère, dans une diète keto, que vous faites un effort. Pour prendre des légumes, parce que de toute façon, c'est pour les fibres, c'est pour la digestion, c'est sûr. Puis pour les électrolytes. Des fois, je le dis aux gens qui ont les vraiment de la avec difficulté avec sodium, potassium. les gens qui ont de la difficulté avec les légumes, ça peut être intéressant,
Bon, je pense qu'il n'y a rien qui va remplacer. Mettons que vous manquez de légumes là, parce que vous n'êtes pas capable d'aller au restaurant tout le temps, vous êtes sur la route. Oui, je comprends qu'un green, ça peut être intéressant. Surtout les restaurants, c'est pas la meilleure qualité. Mais imagine quand tu veux du saumon au restaurant, est-ce que tu as du transgénique? Je sais pas. Est-ce qu'il est transgénique? Ils l'ont acheté où? En ce moment, on a du saumon transgénique au Québec. Je pense qu'à Montréal, il y a une poissonnerie qui en a acheté. C'est toujours comme ça que ça rentre. Ça rentre par le restaurant. Parce que le gars, il veut pas le savoir. Il veut du saumon. Et le restaurant, il veut vous le dire. Va acheter du transgénique s'il est moins cher. C'est le même, ça rentre. Ben, c'est... Le chili, c'est pareil. Au début, on n'en voulait pas du chili. Quand il arrive dans le comptoir, on n'achetait pas du chili. On achetait du canadien. Et là, au restaurant, c'est peut-être du chili. Ouais. Tu ne sais plus, ça, d'où il vient. Les transgéniques vont rentrer comme ça. Faites attention, moi, je préfère pas manger du transgénique, là, mais peut-être que je me trompe. Fait que les restaurants, c'est pas la... Mais si le transgénique, c'était bon, ben qu'ils l'écrivent dessus, moi, l'acheter, au moins, moi, savoir lequel acheter. Mais ils le font pas. Ouais. Mais si c'était vraiment meilleur, là, du blé d'Inde transgénique, ben au moins, dites-le sur l'étiquette que je peux choisir de l'acheter s'il est si bon que ça. Ouais, mais une question, c'est quoi qu'ils disent, les absents toujours tard, ou une question pas posée, ben c'est comme si on... Ouais. Éviter la question, c'est ça que je cherchais comme... En passant, il n'y a pas de blé d'Inde transgénique au Québec. L'année dernière, il y a une association québécoise qui fait le tour. Elle regarde toutes les blés d'Inde, puis elle les analyse toutes. Puis pour l'instant, dans le blé d'Inde de consommation humaine, peut-être pas le blé d'Inde à vache, on n'a pas eu de transgénique au Québec. On essaye là-dessus. Les électrolytes, c'est quoi? Sodium, potassium, magnésium. C'est surtout ceux-là que ça vaut la peine de checker parce que dans la période de transition, ça peut arriver que vous soyez un petit peu étourdi, vous ayez une petite faiblesse. C'est un manque d'électrolytes parce que vous pissez plus. En sortant de l'eau, vous sortez des électrolytes qui sont dans votre sang en même temps. Fait que, du sel. Si vous achetez du sel, achetez du vrai sel. Le sel blanc, donc il vient de Windsor, de la mine. Regarde. Des fois, il y a du sucre dans le sel, hein, il faut faire attention aussi. Il y a des anticollants, il y a un petit peu de tout. Le sel, au départ, le sel blanc, c'était pas fait pour les salières, c'est fait pour, me semble, pour fabriquer des explosifs. Ça va bien? Je pense qu'il n'y a plus personne qui va en acheter après soir. Oui, 6% de la production est vendue aux salières. Parce qu'après la guerre, il y a eu une mode. Tout le monde voulait que les choses soient blanches. Du sel blanc, du sucre blanc, de la farine blanche, puis de la lessive blanche. C'était la mode après la guerre. Tout le monde se sentait riche quand tout était blanc. Et pour arriver à ça, on enlève tout ce qu'il y a de vraiment utile dans le grain de blé, dans le sel qui est... Le sel de Windsor, là, si tu rentres dans la mine, tu cognes. C'est magnifique, ce sel-là. Mais ils ont tout lavé ce qu'il y avait de bon pour te vendre du NaCl. OK. Puis, regarde, le sucre, c'est pareil. La mélasse, quand tu fais du sucre blanc, tu as un sous-produit qui s'appelle la mélasse. Tu as une mélasse de Barbade, tu as une mélasse qu'on appelle Black Strap ou en mélasse verte. La mélasse verte est super riche en potassium. Si on veut utiliser ça, là, une cuillère à soupe, c'est 720 mg de potassium. Oui, c'est facile d'aller chercher ces... Si on pouvait enlever encore plus de sucre, on aurait encore plus de potassium. Il faudrait une mélasse de 3e extraction. Là, tu n'aurais peut-être pas grand sucre. Mais tu garderais-tu le potassium? Oui. Oui, tu le garderais pareil. Oui, okay. Même il serait de plus en plus concentré à mesure qu'on sort le sucre. OK, ça serait quasiment... Mais là, j'imagine que ça serait un produit qui coûterait cher. C'est ça. C'est quand même un sous-produit d'industrie. Pour eux autres, c'est le sucre blanc qui vaut de l'argent. Le reste servait aux vaches. En fait, plus on a purifié les produits, plus les vaches ont bien mangé. À un moment donné, on a calculé qu'un cochon mangeait 11 fois plus de nutriments dans sa journée qu'un être humain, poids pour poids, parce que tout est bas à meunerie. Si tu fais de la farine blanche, le germe, le son se ramasse à meunerie. Si tu fais du sucre blanc, la mélasse se ramasse à la meunerie. Tout se ramasse à la meunerie, on brasse tout ça, puis on le donne aux vaches. Et aux cochons. Fait que les cochons étaient beaucoup mieux nourris que les humains. Puis quand on s'est rendu compte de ça, les suppléments alimentaires sont arrivés. On a vendu de la levure de bière. Parce que les compagnies de bière, ils ne veulent pas vous laisser la levure. La bière, il faut qu'elle soit claire, avec des belles petites bulles. Mais normalement, de la bière, c'est trouble. On ne voit pas à travers. Ils appellent ça de la bière sur lit. C'est pas esthétique marketing, dans le fond. Quand l'intendant Talon a fait la première brasserie, il luttait contre l'alcoolisme. C'était pas une tentative de saouler le peuple, c'était une tentative de le dessouler. Fait que pense que si on faisait venir de l'alcool de la France, on n'amène pas de la bière. Ça prend bien trop de place. On amène du fort. On amène quelque chose de fort. Fait que le gars qui voulait se saouler la gueule, ben, il ruinait sa famille, c'était pas long. En faisant de la bière à 5%, on diluait la possibilité que le gars soit sous. Puis il y avait la levure dedans.
Fait qu'on donnait de la vitamine B. Tu sais, c'était une tentative d'empêcher. Fait que il voulait bien faire, puis au final, ça... Ben là, il y a du monde qui réussit à boire 24 bières. C'est tout. Il y a des gars qui font des efforts. Magnésium de citrate, 500 mg, ça va. Oui. Oui, ça va. Mets-en dans la journée jusqu'à temps que tu aies les selles un petit peu liquides, puis ensuite recule. Tu sais, mettons qu'à 6, tu dis, hey, là, je suis un peu trop souvent aux toilettes, recule à 5. Si tu es encore un peu trop, recule à 4. Mais, ce qu'on appelle ça, trouver la tolérance de l'intestin. Mais ce que tu prends, c'est comme si tu étais une Smart ou si tu étais un Hummer, ben tu vas voir un petit peu. Oui, mais à un moment donné, il s'accumule dans le corps. Puis quand tu vas en avoir assez, ça va en prendre très peu pour donner cet effet de diarrhée. Puis à ce moment-là, tu vas trouver ton dosage. Mais au départ, peut-être que tu es vide, puis ça en 6, puis ça va bien, ça va durer de même un bout de temps. Puis c'est relaxant, si vous le prenez le soir, ça aide à dormir. Vous ne serez pas assommé du tout, mais ça aide à plonger doucement dans le sommeil. Idéalement, ça serait comme midi, après-midi, souper, à la limite, avant de se coucher. Pas vraiment le matin. Non, ben parce que surtout si tu commences ta journée. Le zinc, c'est intéressant le matin. Mettons qu'on peut prendre du zinc. Là. ZMA, tu te souviens de tout ça? ZMA, c'est zinc, magnésium, aspartate. C'est le transporteur. Okay. Mais comme c'était un comprimé à la fois, tout était dedans. Si tu le prenais avant de te coucher, il y a des gens qui étaient stimulés par le zinc. Ouais. Ben, il ne marchait pas. Fait qu'on lui mettait le matin pour eux autres. Puis Poliquin nous a dit c'était une mauvaise idée à mélanger. Il y en a un qui est stimulant, puis l'autre est relaxant. Puis c'est pas fou. C'est pour ça que je vous dis si vous prenez du zinc le matin, magnésium le soir. À peu près ça. Ben écoute, je pense que toujours intéressant de vous écouter, les gars. C'est Pat du Nutrition Sport. Puis Michel, un raconteur avec des connaissances extraordinaires. Hey, mais je suis super content d'ailleurs, on va finir ça là-dessus. Je suis super content que tu aies accepté mon invitation. Je pense qu'on va refaire ça. Je pense que les gens ont apprécié d'ailleurs les questions que tu réponds aux questions, c'est ça. Fait que si posez-en des autres questions, je pense que... On va les regarder, on va les lire, puis on aura comme un petit départ pour répondre. Ouais, puis la recette, la recette qu'on fasse encore sur live-là, la collaboration, je cherchais le mot. On va sûrement en faire ça bientôt, probablement. On va attendre. Si les journées qui fait pas beau puis que tu pourras pas faire de moto. Bonne idée. Fait que merci beaucoup à tous d'avoir été sur ce live. Puis nous, on se voit demain pour un autre live. Je fais 30 lives en 30 jours ces temps-ci. Donc on se voit demain pour un autre live. Merci encore, Michel. As-tu le mot de la fin? J'aime ça donner le mot de la fin à l'invité. Je pense honnêtement qu'il y a de quoi de super intéressant dans cette histoire de diète cétogénique. Puis surtout, comme je dis, la convergence de tous ces gens en même temps, je trouve que c'est un beau mélange d'énergie qui vont dans le même sens. Puis en même temps, sentez-vous à l'aise si vous trouvez que la marche est haute. Prenez votre temps. J'ai pris 10 ans pour le faire. T'imagines. C'est correct. Commencez par réduire les hydrates, augmenter les gras, regardez comment vous filez. Donnez-vous pas de misère trop, là, juste comme il faut. Quand vous avez peur, là, vous avez une réaction de peur, prenez votre temps. T'sais, tout va venir au bon moment. Puis vous allez pouvoir regarder les autres aller, regarder les pages, regarder le monde qui capote, ceux qui ont, je sais pas, ils se sentent mal ou ils ont... Puis si vous avez des questions, on va être là pour vous aider vers ce beau passage. J'étais encore un peu nouveau, hein. Mettons, dans un mois, je vais être encore meilleur pour vous dire ce que j'ai vécu. Là, j'étais à la 4e semaine. Ben là, ça a l'air de bien aller. Là. Ouais, pour les gens qui disent la diète de la mort, ça a l'air de bien aller. La diète de la mort. Je peux mettre 3000, 4000 calories là-dedans. On meurt pas là-dessus. Fait que, salut tout le monde, puis on se voit demain.